Mes amis, mes frères et sœurs en Christ, ce matin, nous sommes à nouveau réunis autour du Seigneur, de la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons encore glorifier le Seigneur. Ce matin, nous voulons encore élever le Seigneur. Parce que c'est lui qui mérite toute la gloire et l'adoration de nos cœurs. Nul n'est comme lui, nul n'est comparable à lui. Et nous avons besoin de lui chaque jour de notre vie, surtout en ces temps difficiles, ces temps de la fin, où il y a tant de troubles et tant de problèmes dans ce monde, mais même aussi parmi les chrétiens. Nous avons besoin de revenir à lui pleinement. Nous avons besoin d'être vraiment délivrés de tous ces problèmes et ces inquiétudes que nous avons au quotidien par rapport aux situations qui nous entourent dans le monde. C'est vrai que nous pourrions être troublés par tout ce qui se passe dans le monde. Nous pourrions être troublés même par tout ce qui se passe dans l'Église. Il y a tant de problèmes partout. Pourquoi tant de problèmes ? Peut-être parce que nous n'avons pas mis notre confiance pleinement en Christ. Nous avons besoin encore ce matin de revenir à lui et de déposer tout au pied de sa croix, de déposer tous nos fardeaux, nos soucis et nos inquiétudes. C'est pourquoi je vous invite ce matin encore à lire la parole, à méditer la parole et à recevoir cette parole dans nos cœurs comme une nourriture spirituelle. C'est une nourriture parce que Jésus l'a dit lui-même, vous ne vivrez pas que de pain seulement, mais de toute parole qui vient de Dieu, de la bouche de Dieu. C'est vrai que c'est ça, cette nourriture-là que nous avons besoin. C'est une nourriture spirituelle qui va fortifier notre âme, notre esprit et notre corps et qui va nous permettre d'avoir la victoire en toutes circonstances, en toute occasion. C'est pourquoi ce matin, je vous prie encore, Seigneur l'a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui me mange et me boit n'aura plus jamais ni soif ni faim, car il sera rassasié. Ce monde-là ne nous rassasie pas. Ce monde-là ne nous apporte pas la paix. Ce monde-là ne nous apporte pas la vraie nourriture. C'est une nourriture qui est éphémère, qui est illusoire. C'est une nourriture pour le corps, peut-être pour l'intellect, mais ce n'est pas une nourriture pour l'âme, pour l'esprit. Ce n'est pas la nourriture qui va nous amener dans la vie éternelle avec Dieu. Parce que nous ne sommes que de passage sur cette terre, mes amis. Nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Notre patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre. C'est pourquoi nous devons d'abord rechercher les choses d'en haut et non pas celles d'en bas. Premièrement, chercher le royaume de Dieu et toute sa justice, et le reste vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez de rien, mes amis, parce que Dieu nous tient dans ses mains et nous avons un grand Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, mes amis. Et ce matin, je vais vous le confirmer par la parole. Prenez avec moi Matthieu chapitre 6 et verset 25. Matthieu chapitre 6, verset 25. Voilà, et je vais lire avec vous. Ne vous inquiétez pas. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans ses greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aussi aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Mes amis, vous voyez, là Dieu est en train de nous parler et de nous dire que nous n'avons pas à nous inquiéter. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prévoir l'avenir, on ne va pas dire on ne va pas aller travailler, on ne fait rien, on reste assis là, Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Attention, il faut toujours prendre la parole avec sagesse et discernement. Parce que beaucoup l'ont pris à la lettre, certains ont même quitté leur travail, ont donné tous leurs biens et tout, et puis se sont retrouvés démunis de tout et clochards dans la rue. C'est pas ça ce que Dieu veut dire. Il faut bien comprendre la parole, il faut bien l'analyser. Dieu n'a pas dit qu'il faut rien faire et rester assis là et attendre le retour de Christ.
Si vous avez un travail, occupez-vous de votre travail. Si vous avez des enfants, une famille, occupez votre famille. Ce n'est pas cela que Dieu dit, mais Dieu dit ne vous inquiétez de rien si nous avons des problèmes dans nos vies, si nous avons des soucis, si nous avons des circonstances difficiles dans notre vie, si nous avons perdu un travail ou si nous avons perdu un enfant ou perdu des choses dans notre vie, eh bien nous ne devons pas nous inquiéter. Nous ne devons pas nous inquiéter. Nous devons nous remettre entre les mains du Seigneur parce que Dieu est au contrôle de tous, mes amis. C'est Dieu, il est là, Dieu, il est vivant. C'est le créateur du ciel et de la terre et de tout l'univers. Et il sait ce dont nous avons besoin chaque jour de notre vie. Il nous connaît parfaitement. Et s'il permet certaines choses dans notre vie, c'est pour d'autant plus nous rapprocher de lui. Vous voyez, il y a des circonstances parfois qui paraissent négatives dans notre vie, mais finalement, ce côté négatif peut changer en positif parce que c'est pour nous rapprocher d'autant plus du Seigneur. Plus nous nous attachons au Seigneur et nous nous détachons des choses de la terre et du monde, nous nous détachons parce que Dieu veut être le premier dans notre vie. Il veut être le premier. Et s'il y a des choses qui prennent trop de place dans notre vie et qui prennent la place de Dieu même, eh bien Dieu peut nous les enlever. Parfois, il le permet pour que justement Dieu ait toute la place. Oui, nous passons parfois par des épreuves difficiles, mais le Seigneur connaît nos cœurs et il sait que c'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez, même les choses difficiles, même les choses négatives qui paraissent négatives aux yeux de l'homme, humain de la terre, charnel, eh bien aux yeux de Dieu, c'est bénéfique. C'est bénéfique pour nous parce que ça nous permet de nous rapprocher de Dieu. Ça nous permet de nous attacher d'autant plus au Seigneur. Vous voyez, parce que si ces choses-là prenaient trop de place et on se préoccuperait peut-être pas de Dieu, parce que notre sécurité ou notre vie et notre confiance seraient dans ces choses-là. Mais par contre, si le Seigneur permet qu'on en perde certaines choses, eh bien, c'est pour que d'autant plus on mette notre confiance en Dieu et que notre sécurité, elle est en Dieu. Elle n'est pas dans l'argent, elle n'est pas dans le monde, elle n'est pas dans le travail, elle n'est pas dans nos proches, elle n'est pas dans nos enfants, elle n'est pas dans notre mari ou notre femme, elle n'est pas dans mon père ou ma mère ou qui que ce soit. Notre confiance, elle doit être en Dieu. Nous devons nous attacher qu'à Dieu et seulement à Dieu et uniquement à Dieu, mes amis. Je vous le dis ce matin. C'est pourquoi ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, nous avons un grand Dieu avec nous. Et c'est notre Père, c'est notre Papa. Vous vous rendez compte? Il nous aime et il prend soin de ses enfants. Peu importe les circonstances, même si nous passons par les pires, regardez les premiers chrétiens. Ils étaient martyrs, ils ont été crucifiés, d'autres ont été lapidés, d'autres ils ont été brûlés. Et pourtant, ils ont mis leur confiance en Dieu et Dieu les a aimés. Vous voyez, les voies de Dieu ne sont pas nos voies et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous voyons d'une manière charnelle parce que nous sommes sur la terre, nous sommes tout petits, nous sommes dans un corps, bien sûr, une enveloppe qui est là et nous voulons en prendre soin. Et nous sommes tellement préoccupés par les choses de la terre et tellement préoccupés par les passions qui nous animent. Et toutes ces choses-là sont purement terrestres. Mais Dieu va beaucoup plus loin, Dieu voit au-delà de là, Dieu voit dans l'éternité avec nous. Parce que Dieu nous a préparé une place merveilleuse dans son royaume, qui est bien meilleure que celle qu'il y en a sur la terre, vous vous rendez pas compte? Il y a tellement d'injustice sur cette terre, il y a tellement de mal, tellement de méchanceté. Vous voyez autour de vous, vous le voyez bien, il y a tant de gens qui souffrent, tant de gens qui sont là, qui sont opprimés, oppressés par les autres, par l'homme qui domine l'homme, l'homme qui veut toujours acquérir plus de biens, plus de gloire, plus de notoriété, qui veut être au-dessus des autres, qui méprise l'homme, l'homme qui méprise l'homme, parce qu'il se croit supérieur à l'autre. Mais c'est le péché de Satan, c'est l'orgueil de l'homme, c'est l'orgueil de l'homme qui veut s'élever au-dessus de Dieu, qui veut croire que sa vie, il la maîtrise, il la contrôle, mais on ne contrôle rien du tout sur cette terre. On ne contrôle rien, mes amis. C'est Dieu qui contrôle toutes choses. Même le diable est contrôlé par Dieu. Vous voyez, c'est Dieu le souverain maître de toutes choses, mes amis. Même ce qui se passe là dans le monde, les guerres et même ce qui se passe en Israël, Dieu il est au contrôle de tout ça. Bien sûr qu'il y a des misères, bien sûr qu'il y a beaucoup d'âmes qui souffrent, bien sûr qu'il y a des morts, bien sûr que Dieu n'a jamais voulu ça à la base. Mais pourquoi est-ce qu'il le permet? Parce que l'homme a été rebelle contre sa parole, rebelle à lui. Mais le Seigneur veut que le peuple revienne à lui. Il le permet, ces choses-là, mais le Seigneur est toujours là. Et il n'abandonne pas les siens. Et il attirera les siens à lui. Et il n'est encore pas trop tard pour ceux qui sont désespérés, qui pensent qu'ils ont trop péché. Dieu est bon et miséricordieux. Il accepte celui qui vient à lui dans un esprit humilié et contrit.
qui reconnaît sa petitesse et sa faiblesse, qui reconnaît qu'il est misérable, qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu. Oui, mes amis, ce matin, je vous le dis, ne vous inquiétez de rien. Pouvez-vous rajouter une coulée à votre vie par vos inquiétudes, par vos soucis? Non, on ne peut rien. Ma vie, elle tient qu'à un fil. Demain, je peux mourir, même à l'instant. Vous voyez, c'est Dieu qui tient notre vie entre ses mains, le souffle de nos vies. Tout est en lui, tout est pour lui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Il donnera à l'un ceci, à l'autre cela, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que nous appartenons à Christ. Vous voyez, ce n'est pas ce qui est valorisant dans le monde, qui pense élever l'homme, qui est valorisant devant Dieu. Ce n'est pas parce qu'un homme est très riche matériellement qu'il est forcément agréé par Dieu. Ce n'est pas l'argent qui vous donne le vrai pouvoir dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas l'argent, mes amis. C'est celui qui accepte Jésus dans sa vie et qui se soumet à lui et qui marche dans ses voies et qui lui obéit. Qui lui obéit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà, c'est pourquoi je vous conseille vraiment de chercher Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Le chemin est étroit, la porte est étroite qui mène au royaume de Dieu. Et je peux vous dire que le Seigneur est vivant et qu'il connaît les siens, il sait de quoi il parle. Il dit de vous inquiéter de rien parce que si nous lui appartenons, eh bien nous devons lui faire une totale confiance. Est-ce que nous lui faisons vraiment confiance, mes amis? Examinez-vous pour savoir où il est réellement votre cœur. Votre confiance, elle est en quoi? Est-ce qu'elle est en Christ ou est-ce qu'elle est dans votre travail? Est-ce qu'elle est dans votre argent? Est-ce qu'elle est dans le matériel? Est-ce qu'elle est dans vos voisins ou vos amis ou vos frères ou vos sœurs? Ou est-ce qu'elle est dans vos parents, vos enfants? Elle est où votre confiance? Sur qui vous appuyez-vous? Vous appuyez-vous sur l'homme? Il est dit dans la parole de Dieu, malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. Béni soit l'homme qui s'appuie sur l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'est rien, l'homme n'est que poussière. Ne cherchez pas le secours dans les hommes, cherchez le secours en l'Éternel. Cherchez-le dans le Seigneur. Et je vous le dis. Et on peut même lire, Luc aussi, il en parle. Luc, il dit aussi, ne vous inquiétez pas. Il dit exactement les mêmes paroles que Matthieu. C'est répété plusieurs fois. C'est que s'il le répète plusieurs fois, c'est que Dieu, il insiste là-dessus. En disant, Jésus dit encore à ses disciples, c'est pourquoi Jésus le dit. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour le corps, votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Vous voyez? Considérez comment croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Exactement les mêmes paroles. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Prions pour que le Seigneur augmente notre foi. Nous avons une petite foi parfois. Ouais, nous sommes parfois souvent incrédules. Pardon Seigneur pour notre incrédulité. C'est vrai, nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens. Les païens, ils n'ont pas la foi, ils ne croient pas en Dieu. Ils ont la foi dans le monde, ils ont la foi dans les hommes, dans les situations. Et alors, bien sûr qu'ils s'inquiètent pour les choses du monde. Mais nous devons rechercher quoi? Nous devons rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste nous sera donné en plus. Dieu dit, ne crains point, petit troupeau. Ne crains point, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, bonjour mes frères et sœurs en Christ, une courte lecture de la parole de Dieu. Alors, prenons dans Exode 33, versets 12 à 23. Moïse dit à l'Éternel, « Vois-tu, me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître. Qui tu enverras pour m'accompagner? Pourtant, tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Maintenant, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veille me révéler
tes intentions pour que je te connaisse. Alors j'aurai vraiment ta faveur, et considère que ce peuple-là, c'est ton peuple. Dieu répondit, je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. Moïse reprit, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. À quoi connaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi ainsi que ton peuple, sinon tu marches avec nous. Et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre, alors l'Éternel répondit à Moïse, même ce que tu viens de demander, je te l'accorde, parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. Moïse reprit, permets-moi de contempler ta gloire. Dieu lui répondit, je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce. J'aurai compassion de qui veut avoir compassion, mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. L'Éternel dit encore, il y a ici un lieu près de moi, tiens-toi debout sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que j'ai passé, puis je retirerai ma main, et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Voilà, alors j'ai relevé un verset qui m'a touché, c'est le verset 20. Et l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Notre Dieu, il est vivant et il est éternellement saint et il a en horreur le péché. Et voilà, on ne peut pas demeurer dans le péché et être saint en même temps. On a un choix à faire, soit suivre Dieu ou bien continuer à vivre comme on vit dans le péché pour certains. Alors moi j'ai fait mon choix, c'est suivre Dieu. Soyez bénis, soyez richement bénis. Amen. Alors bonjour chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes. Nous voilà à nouveau réunis pour entendre la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est parfois dure à entendre. Il y a des fois des choses qu'on entend agréables aux oreilles, lorsque nous vivons une vie frivole, une vie d'amour et d'eau fraîche. Voilà. Mais je pense que la parole de Dieu, elle peut aussi être dure. Et c'est ce que nous allons entendre ce matin, parce que il y a beaucoup de laisser aller dans les assemblées chrétiennes concernant le sérieux de la parole de Dieu et que nous avons un Dieu tout-puissant, créateur, et qu'il est aussi juste juge. Donc ça, nous l'oublions aussi. Alors, j'aimerais vous parler du temps du jugement de Dieu, que le temps du jugement de Dieu a commencé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la célèbre prison fédérale d'Alcatraz ? Une prison, au départ, c'était pour les prisonniers de guerre. Alors, elle était bâtie en 1933 et dissoute en 1964. Et ça s'est passé à San Francisco. Et on a même déjà vu, ils ont déjà diffusé des films sur cette prison. Eh bien, cette prison, elle était située sur une île, donc l'île d'Alcatraz. Et elle était bien située, perchée comme ça en hauteur, sur un rocher. Et elle était réputée pour être une prison qui était hautement sécurisée. Et là où on accueillait effectivement des grands criminels de guerre et puis criminels par après, civils. Et elle a été aussi conçue de telle manière que personne ne puisse s'échapper, parce qu'elle était hautement surveillée. Et doublement, on va même dire doublement surveillé. Premièrement, hautement surveillé parce qu'il y avait des gardiens avec leurs mitraillettes qui surveillaient les détenus pour qu'ils ne sortent pas et qu'ils ne s'évadent pas. Et deuxièmement,
doublement sécurisée parce que, comme elle était sur une île, effectivement, il y a l'océan Pacifique tout autour et elle est connue pour son courant fort et que très froid, l'eau très froide et puis on ne peut pas vraiment s'échapper. Voilà, donc elle était doublement sécurisée. Et il y a tout de même, il y en a qui ont essayé de tenter de s'échapper et dans le film, entre autres, de faits réels, tirés de faits réels, il y a effectivement 3 personnes qui ont réussi à s'évader. C'était en 1962. Et voyez pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est une prison faite de main d'homme. C'est l'homme. Mais n'oublions pas que Dieu est aussi celui qui a institué les autorités. Et s'ils sont devenus des prisonniers, c'est parce que quelque part, ils ont enfreint la loi civile. Et il y avait ce qu'on appelle un magistrat qui est là, effectivement, qui lui était chargé de juger et de déclarer coupables ceux qui ont commis des délits, ceux qui ont commis les criminels de guerre et les criminels. Et d'infliger effectivement une peine. Il a rendu la justice en appliquant la loi. Bien. Alors, on va lire Romains chapitre 3, verset 18, où il est dit, Romains 3, verset 18, « La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. » Non pas une partie, mais tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Jacques 2, 10. Car quiconque observe toute la loi, mais qui pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Romains 3, 10. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Romains 5, 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Frères et sœurs, dans ces versets que je viens de lire, il y a, dans tous ces versets, un dénominateur commun. Nous sommes reconnus coupables devant Dieu. Coupables de quoi, mes amis? D'avoir enfreint les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas un seul juste sur cette terre. Pas un seul juste. Depuis Adam et Ève. Et le fait que nous avons effectivement offensé Dieu de par notre désobéissance, bien Dieu est juste, nous dit la parole de Dieu dans sa sentence. Ben Dieu nous condamne tous. Nous sommes tous condamnés. Nous sommes tous perdus. Nous sommes tous perdus, mes amis. Nous sommes condamnés, nous avons enfreint les lois de Dieu, les commandements de Dieu. Il n'y a pas un seul juste sur cette terre. Est-ce que vous réalisez cela? Et c'est ce que nous devons aussi prêcher. Nous sommes condamnés. Si nous sommes condamnés, nous avons besoin de quelqu'un qui nous libère. Vous comprenez? N'oublions pas, mes amis, que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est ce que nous révèle la parole. 2 Pierre 1, 20. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et Dieu nous dit, la parole de Dieu, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Romains 3, 4. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais que nous devons reconnaître que tout homme est menteur. Il n'y a pas un seul juste sur cette terre.
Enfreindre la loi de Dieu, mes amis, c'est quoi? C'est les désobéir, c'est la désobéissance. Et c'est quoi désobéir? C'est pécher contre Dieu. C'est ce qu'on appelle être rebelle devant le Seigneur. Le péché, c'est la rébellion. 1 Samuel 2, 25. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Jean 6, 60. Cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Mes amis, après avoir entendu ces quelques versets, vous voyez, on n'a pas besoin de citer beaucoup de versets. Quelques-uns suffisent pour avoir la crainte de l'Éternel, pour connaître réellement qui est Dieu. Je le répète, c'est pas Dieu est amour, Dieu est dans les finances, Dieu il est dans ceci, Dieu est dans cela. Non, mes amis. Dieu est dans la vérité. Vous allez me dire, Dieu est peut-être un peu méchant, un peu dur, oui, effectivement. Dur dans quoi? Dans ses sentences, dans ses jugements. Et moi, je vous répondrai que non. Non, Dieu est saint. L'attribut de Dieu, Dieu est saint, Dieu est amour. Dieu est aussi justice. C'est sa nature. C'est qui? Qui sommes-nous? Nous sommes des rebelles. Romains 11, 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Vous voyez? Mais on oublie souvent la sévérité de Dieu. On n'aime que la bonté de Dieu et sa miséricorde. Là-dessus, on n'appuie beaucoup dans les églises actuellement. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Mes amis, ne cherchons pas à nous évader par nous-mêmes, à fuir loin de la face de Dieu. C'est pas la peine. Mais je dirais même que c'est impossible. Impossible, même après la mort physique. Dieu nous rattrapera et Dieu nous trouvera. Car c'est le Dieu des vivants et le Dieu des morts. Dieu dit, comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et comme nous sommes condamnés, notre seule destinée, c'est l'étang de feu, ardent, qui ne s'éteint jamais. Le feu de l'étang de feu, nous dit la parole de Dieu, où il y a des pleurs et des grincements dedans. C'est l'état de celui qui a péché. Si nous avons enfreint un seul commandement de Dieu, nous avons enfreint tous les commandements de Dieu, et notre destinée, c'est l'enfer. C'est ce que la parole nous enseigne, parce que Dieu, il est saint. Apocalypse 20, 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Mes amis, c'est ce que le monde entier mérite. Nous méritons la condamnation et non pas la vie éternelle. Nous ne méritons rien. Tous les efforts que vous voulez faire pour être la meilleure personne au monde vous emmènera droit en enfer. Ça ne vous servira à rien. Nous ne pouvons rien faire par nos propres efforts. Rien. Même en regardant les bonnes œuvres de charité même, faites par des personnes qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Tout est en vain. S'ils n'ont pas l'amour de Dieu en eux pour faire l'œuvre que Dieu a préparée d'avance, ces œuvres ne serviront à rien.
Si on rejette Jésus-Christ et on fait des œuvres, les œuvres ne serviront à rien. Et encore, c'est quelque part pour recevoir les faveurs des hommes, la faveur des hommes. C'est quelque part pour recevoir les flatteries des hommes, la gloire des hommes. Regarde ce que je fais. T'as vu ça? Regarde ce que je fais. Mais Dieu ne nous demande pas de faire. Dieu nous demande de nous soumettre à sa volonté, de lui obéir et de l'accepter comme notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà la chose que nous devons faire. Et voilà l'œuvre qui sauve. Tout le reste n'est que vanité sur vanité. Psaume 51, 1. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Nous sommes dans le ventre de notre maman, nous sommes déjà des pécheurs. Parce que nous avons la semence du péché. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu miraculeusement. Il est passé par une naissance miraculeuse, sans la semence de l'homme. Comprenez bien, parce que de la semence de l'homme, il y a quoi? Le péché et la mort. Jésus-Christ est né de Dieu, la semence de Dieu. Et dans la semence de Dieu, il y a la vie. Alléluia. Comprenez cela. Voilà le message que nous devons délivrer à nos contemporains. Nous sommes tous sous la condamnation. Nous méritons tous d'aller en enfer. Et cela, nous devons le prêcher pour qu'ils aient la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. C'est quoi la sagesse de Dieu? C'est quoi? C'est reconnaître Jésus-Christ. C'est reconnaître que Dieu est amour, que Dieu est miséricordieux, mais qu'il est juste dans ses sentences. C'est ça la crainte de Dieu. Alléluia. Tout commence par la sagesse de Dieu. Et qui peut nous délivrer de cette condamnation? Et c'est maintenant que j'aimerais en parler. On est perdu, on est dans les ténèbres, mais maintenant, il y a quelqu'un qui est venu sur cette terre pour nous donner la lumière. Il a éclairé les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu, dit la parole de Dieu. Est-ce que nous acceptons la lumière de Christ? Acceptons-nous l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ sur la croix, qu'il est mort, ressuscité des morts? Acceptons-nous qu'il nous a lavés volontairement, il s'est donné volontairement sur la croix, il a pris nos péchés et par son propre sang, il nous a lavés, purifiés. Acceptons-nous cette grâce imméritée, qui est le pardon de Dieu, à cause de nos offenses, à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion envers Dieu. Acceptons-nous que Jésus-Christ, la souffrance de Jésus-Christ sur la croix, souffrons-nous avec Jésus-Christ sur la croix? Avons-nous délaissé nos péchés? Avons-nous mis notre vie en règle avec le Seigneur? Vous savez, qui peut nous délivrer de cette condamnation? Je le répète. Qui peut nous sauver de cette génération perverse? Qui a les clés pour nous sortir de cette prison? Non pas la prison d'Alcatraz, mais la prison de notre âme en détresse. Non pas une prison humaine. Si nous sommes condamnés, c'est pour une condamnation éternelle. Et cela après notre mort physique. Mais en Christ, mes amis. Personne, je le répète encore, personne ne peut racheter ses péchés en faisant le bien. C'est trop tard. Le péché a été commis et le péché est irréparable. Nous avons, je le répète, enfreint au moins un des 10 commandements. Et il est dit, je le répète encore,
que si nous avons enfreint au moins un seul des commandements, nous avons enfreint tout, nous sommes coupables de tous les péchés. Nous sommes coupables de tous. On ne peut rien modifier, on ne peut rien améliorer, on ne peut rien réparer pour hériter la vie éternelle. Rien. Jérémie 13, 23, il est dit, « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? Je les disperserai comme la paille emportée par le vent du désert. » Nous avons une nature pécheresse. Tout être humain possède une âme, une nature pécheresse. Et notre nature pécheresse mérite la condamnation et la colère de Dieu, Dieu qui est 3 fois saint. Mes amis, Dieu est-il lui responsable de notre condamnation ? Non. On est bien d'accord. Combien de fois on entend « Oh, lui, le jour où je serai mort, hein, je mettrai mon poing dans la figure. Hein. » À Dieu. Hein. Vous avez déjà entendu on ne vous a jamais fait ces réflexions-là lorsque vous évangélisez, vous parlez du Seigneur. « Oh, si Dieu il existe, pourquoi ci, pourquoi ça hein, etc. » Mais ils n'ont pas compris qu'eux, ils sont responsables de leur condamnation, de leur propre condamnation. Ils sont responsables. Alors on accuse Dieu, alors qu'eux-mêmes sont responsables d'avoir enfreint la loi de Dieu. Nous sommes responsables car nous sommes pécheurs. Et par nature, un pécheur mérite la mort éternelle dans un lac de feu qui ne s'éteint jamais. C'est la condition d'un homme pécheur. Si le Seigneur a mis réellement cette prédication à mon cœur, mes amis, c'est qu'il veut que nous apprenions à le craindre. Nous vivons une époque, nous vivons des temps très difficiles à cause du péché. La séduction dans le monde, la corruption dans le monde est à son apogée, mes amis. Je cesse de le répéter. Et je crois vraiment que nous devons réapprendre à aimer le Seigneur. Réapprendre veut dire commencer par le commencement, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Aujourd'hui, on veut être sage, on veut posséder tous les dons spirituels, on veut parler en langue, on veut faire des miracles, des prodiges, mais on ne veut pas craindre l'Éternel. Deutéronome 6, 24, l'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ses lois et de craindre l'Éternel notre Dieu. Nous avons vu que Dieu est saint, qu'il est juste dans sa sentence parce qu'il est toute sorte et toute forme de péché. Et mon frère, qu'il dit, je l'entends tout le temps me dire, j'ai en aversion le péché. Quelle joie! J'ai en aversion, il me dit toujours, du péché. Alléluia! Que nous puissions tous dire, comme notre frère, j'ai en aversion le péché. Alléluia! Dieu est saint. Dieu est riche en bonté. Il est miséricordieux. Dieu est amour, mes amis. Un amour si grand qu'il a envoyé son propre Fils Jésus-Christ mourir sur une croix. Christ, lui, qui n'a pas connu le péché, Christ il l'a fait devenir pour nous. Pour que nous devenions la justice de Dieu. Pas notre propre justice. La justice de Dieu. Est-ce que vous saisissez le merveilleux plan de Dieu pour l'humanité? C'est parce que nous sommes pécheurs que Dieu est venu nous chercher. Et aujourd'hui encore, on se moque de Dieu. Et Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Il viendra un jugement qui va s'abattre sur le monde entier. Et vous qui vous moquez du Seigneur, vous qui rigolez sur la gloire de Dieu, l'étang de feu ardent vous attend. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est Christ lui-même qui le dit. Nous devons craindre l'Éternel. Dieu a mis à mon cœur ce matin de vous dire que nous devons réellement craindre le Seigneur. Les jours sont de plus en plus mauvais et ce sera toujours plus difficile de venir à lui. Ce sera toujours plus difficile de prier.
Constamment, nous avons des images visuelles, que ce soit dans la rue, que ce soit sur le portable, que ce soit sur Internet, que ce soit n'importe où. Il y a de plus en plus des images sales qui apparaissent sous nos yeux. C'est de pire en pire. Et les pauvres enfants qui n'ont pas de contrôle parental, c'est bien pire encore. Est-ce que vous saisissez que Dieu est amour, que Dieu a envoyé le Christ, qu'il a envoyé Jésus-Christ, qui n'a commis aucun péché? Il est Dieu. Dieu le Père a envoyé son Fils unique. Il est bien marqué son Fils unique. Afin que quiconque croit au Fils unique ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous montrer le Père. Et Jésus-Christ nous a dit, lorsque vous voulez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que son nom soit sanctifié, mes amis. Le Père éternel. Et Jésus-Christ a obéi à son Père sur cette terre. Jésus-Christ était un homme comme nous. Il est rentré dans un corps semblable au nôtre. Il a grandi comme tout enfant grandit. Mais la sagesse de Dieu habitait en lui. Dieu habitait en lui. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Et il s'est offert volontairement en sacrifice, en versant son propre sang, pur, innocent, le sang de Dieu, le seul sang qui peut nous sauver. Et aujourd'hui, on dit que ce n'était pas Jésus-Christ qui était sur la croix, Jésus-Christ, il n'est pas passé par la croix. On dit que c'était un autre, c'était un sosie. Voilà ce qu'on nous enseigne aujourd'hui. C'est normal? Non, c'est pas normal. C'est le sang qui nous sauve de Jésus. C'est pour cette raison qu'il a fallu qu'il meure pour nous. Comprenez? Sinon, on aurait toujours été encore perdu, encore aujourd'hui, éternellement. Après la mort, le jugement, et le jugement droit en enfer. Sans Christ. C'est pourquoi il faut accepter Jésus-Christ et le sang précieux qui a coulé sur la croix. Et sa résurrection d'entre les morts, pour que nous puissions aussi avoir une résurrection. Pour que nous puissions aussi ressusciter. Et l'Esprit de Dieu le fera. Au dernier jour, il le fera. Pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ et dans le sang précieux de Jésus-Christ de la nouvelle alliance. Alléluia. Et ce sang de Christ nous purifie de tout péché. Et ce sang-là nous rend libres, prisonniers que nous étions. Nous avons trouvé la liberté des enfants de Dieu. Nous affranchit pour nous rendre libres. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aujourd'hui, pour ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ, plus aucune condamnation. Alléluia! Il n'y a plus d'enfer éternel. Il n'y a plus le lac de feu pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle, mes amis. Mais nous devons passer par la crainte de l'Éternel pour comprendre pourquoi il a donné sa vie pour nous. Parce que nous sommes des gros pécheurs, égoïstes, orgueilleux. Mais gloire à Dieu, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ont placé leur foi dans le sang de l'agneau, dans la résurrection de Dieu. Alléluia, de son Fils Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Par Bouddha? Non. Non, mes amis, par Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour nos péchés, qui a versé son sang, un sang pur et innocent. Les boucs et les taureaux? Non, c'était l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, Jésus-Christ, c'est notre libérateur, notre Seigneur, mettant notre confiance en Jésus-Christ. Ayant les yeux fixés sur Jésus-Christ. Alléluia. Acte 4:12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes
parmi lequel nous devions être sauvés. Et ça concerne toute l'humanité, non pas partiellement. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu aime toute l'humanité. Pourquoi ? Parce que nous avons tous été créés à l'image de Dieu. Nous ne sommes peut-être pas tous ses enfants, mais nous sommes tous ses créatures. Comprenez bien. Mes amis, réjouissons-nous de ce que nous avons un réel libérateur. Alcatraz, il vient vous ouvrir. Il vient vous ouvrir la cellule et il vous libère. Personne ne peut, les gardiens, plus personne ne peut avoir... Il a payé à votre place. Il a pris notre condamnation. Tu es libre, mon frère. Tu es libre, ma sœur. Mais ne fais pas de cette liberté ce que tu veux. Soumets-toi à ma volonté. Fais ma volonté. Et quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis, quand ça ne va pas dans ta vie, viens. Oh, qu'est-ce qu'il a dit, Seigneur ? Apporte tes fardeaux à mes pieds. Vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Voyez, Dieu, il est bon, mes amis. Mais nous avons tous un cœur tortueux. Comprenez ? Tous ceux qui rejettent le Christ, ils passent à côté de quelque chose de merveilleux. Oh, ce ne sera pas toujours une vie facile. Christ ne nous a jamais dit qu'être en Christ, c'est une vie facile. C'est la persécution. Nous devons souffrir comme Christ a souffert, nous dit la parole de Dieu. Mais après cette mort physique, la mort n'est qu'un passage. Ça aussi, mon frère, il aime bien partager ça avec moi. Il dit toujours, la mort n'est qu'un passage. Comme l'apôtre Paul disait. Alléluia. Personne ne peut te délivrer de ta prison. Christ, c'est lui le seul qui a la clé. Et il a la véritable clé, la vraie clé, qui ouvre la porte de ta cellule, de ta prison. Pourquoi ? Pour te faire passer de la mort à la vie. Et cette clé, il a aussi cette clé pour te ressusciter d'entre les morts. Parce que Christ est ressuscité. Il a aussi cette clé à toi pour te faire passer pour te faire ressusciter des morts. Christ a aussi la clé pour te faire entrer dans le royaume de gloire, dans son royaume. Parce qu'il a dit, je m'en vais, mais je vous préparerai une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ va revenir. Très imminent, c'est très très imminent. Mes amis, il se passe quelque chose dans ce monde, il n'y a plus rien qui va. Vraiment, je vous assure, c'est la corruption. C'est pire que Sodome et Gomorrhe, tout ce qui se passe dans ce monde. La méchanceté du cœur, la rébellion, l'incrédulité est à son apogée aussi. Nous devons craindre l'Éternel. Voilà l'avertissement du Seigneur pour ce matin. Mais nous devons nous réjouir en Christ, nous qui sommes devenus ses enfants. Sois dans l'allégresse, mon fils, sois dans l'allégresse, ma fille. Que faut-il alors faire pour reconnaître Jésus-Christ ? Que faut-il faire pour être libéré, pour ne pas aller dans ce lac de feu là, qui est destiné pour Satan, qui est destiné pour les faux prophètes, qui est destiné pour tous ceux qui se moquent de Dieu. Mais nous, on n'est pas de ces gens qui se moquent de Dieu. Nous aimons le Seigneur et nous voulons lui obéir. Voilà la différence. Alléluia. Si tu reconnais que tu es un pécheur et que tu es condamné, c'est Dieu qui te parle. Il met sa crainte dans ton cœur. C'est le Dieu d'Israël, le grand Dieu tout-puissant. Sache que le Saint-Esprit te parle ce matin. Et il te dit, c'est lui-même qui te dit, il se révèle à ton cœur ce matin. Et il te dit, crains mon nom. Crains mon nom, mon enfant. Je te donnerai la sagesse. Hébreux 3, 15. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu dit au prophète Ézéchiel, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt ? Dit le Seigneur l'Éternel. Non, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? C'est ça l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a pris aussi sur lui notre culpabilité. Nous étions coupables, nous ne sommes plus coupables. Parce que tous les péchés, lui, il les a pris sur lui. Il nous a libérés.
te dit ce matin, tu es coupable de ce péché. Tu es coupable de ce péché. Mais sache que j'ai pris ton péché ce matin. Je l'ai porté sur la croix. Tu es libre. Crois ce que je te dis ce matin. Tu es libre. On peut peut-être se dire, oui, mais il nous arrive parfois encore de pécher. Si on ne doit plus pécher, et s'il nous arrive de pécher, c'est pas facile. Hein. On essaye toujours par nos propres forces de régler des fois des solutions, de régler des problèmes. Et puis, mais n'oublions pas que nous avons un corps de chair. La chair nous tire toujours vers le bas. Cette nature charnelle. 1 Jean 1,8, mais je vais vous rassurer. 1 Jean 1,8. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous devons nous remettre au Seigneur. Eh oui. Et là, Jean, précisément, c'était un enseignement à cause des gnostiques qui étaient là. Hein, donc, c'est encore une autre histoire. C'est historique. Et s'il nous arrive de pécher, nous avons un avocat auprès du Père. Et son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et nous, si nous confessons et nous passons par une vraie repentance, Christ est fidèle et juste pour nous pardonner. Et j'aimerais aussi tout de même ajouter que si nous péchons des fois par faiblesse, dans un domaine bien particulier de votre vie, eh bien, sachez que le Seigneur veut nous en libérer. Il veut te libérer de tes problèmes, de tes soucis. Ce qui te pèse sous ton cœur, là où tu souffres, d'un péché dans lequel tu souffres. Le Seigneur veut te libérer ce matin. Il faut juste lui demander sa grâce. Parce que tout n'est que grâce. Tu demandes sa grâce au Seigneur et tu demandes les forces de ne plus pratiquer ce péché. Demande au Seigneur de le détester, de le haïr, ce péché. Et demande au Seigneur sa grâce et sa miséricorde et son autorité pour résister à ce péché, pour ne plus le pratiquer. Et c'est alors seulement que nous obtiendrons miséricorde, dit la parole de Dieu. Et le pardon de Dieu et le sang de Christ vous purifiera, nous lavera. Alléluia, quelle bonne nouvelle. Nous avons un avocat, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous défend. Jésus-Christ nous guérit. Et si tu es atteint d'une maladie incurable ce matin, où les médecins ne peuvent plus rien pour toi, mets ta confiance en Jésus-Christ. Et Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde et sa richesse, s'il veut te guérir, il le fera. Fais-lui confiance. Dieu est tout-puissant. Christ doit être le centre de notre vie. Mes amis, mettons notre confiance en lui, ayant aussi du zèle. Le zèle pour annoncer l'évangile autour de nous, soyons des soldats de Christ et revêtons-nous de son armure. Dieu est bon, dans Éphésiens, nous avons toute l'armure de Dieu. Gardons-la sur nous, ne la déposons pas. Gardons toujours cette armure sur nous. Et nous, même dans les jours, quand les jours seront mauvais, nous allons tenir ferme contre l'adversité, grâce à cette armure, marchant dans la lumière, comme des enfants de lumière, et persévérant dans notre marche chrétienne, et nous obtiendrons la couronne de vie. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Amen. Amen.